Bonjour. Alors, j'interviens aujourd'hui pour un libre propos, comme ça fait partie en quelque sorte de ma mission sur cette chaîne, et je vais aborder un problème d'actualité qui est posé par ce qu'on vient d'apprendre sur la pédophilie, et puis surtout l'homosexualité, mais les deux à la fois, parce que c'est surtout la pédophilie qui est criminelle, à propos de l'Église catholique. Donc j'ai intitulé mon propos «L'Église et la sexualité», et vous allez voir qu'il va compléter, prolonger une critique que j'ai déjà faite de la religion dans un texte précédent, une intervention précédente, mais il me faut la compléter aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose d'assez abominable que nous venons d'apprendre. Donc l'Église et la sexualité. Alors, je partirai d'un propos que j'ai lu dans un journal. A-t-on le droit de critiquer les religions? Oui, absolument. Et ce propos, parfaitement justifié, je l'ai lu sous la plume de journalistes de qualité dans un journal que je ne citerai pas pour ne pas avoir l'air d'être partisan. Il intervient suite donc à l'énorme scandale de la pédophilie dans l'Église catholique qui vient d'éclater publiquement. Et je dis qu'il intervient enfin, car on retrouve ici une ligne de non-complaisance à l'égard des religions, y compris d'ailleurs l'islam par ailleurs, que la gauche dans son ensemble avait perdue. Je voudrais donc le commenter brièvement, dans la ligne de ce que j'ai déjà écrit sur ce sujet, mais en le prolongement, en le concrétisant. Mais il est bon de rappeler aujourd'hui ce que j'ai déjà dit à grands traits, disons, à grands traits simplement. Disons donc que cette critique est inscrite dans la philosophie depuis les Lumières. Je rappelle Spinoza, Hume, Diderot, Condorcet, Rousseau, Kant, et qu'elle s'est d'abord manifestée, et il faut s'en souvenir, directement au nom de la raison théorique et pratique. Elle a dénoncé, du premier point de vue, le contenu irrationnel des croyances religieuses, voire le thème du péché originel, la création des espèces, le statut de la femme, etc. Mais aussi, alors l'aspect déraisonnable des pratiques religieuses, comme l'importance donnée au culte pour le salut de l'âme, indépendamment de la moralité individuelle. C'est ce que Kant a magnifiquement dénoncé dans la religion, dans les limites de la simple raison. Mais aussi la domination assumée sur la femme, vu sa responsabilité dans le péché originel, etc., etc. Il y a là une prescription de comportement qui est complètement déraisonnable. Mais cette approche critique a été suivie d'une autre, tout à fait différente, mais elle aussi rationnelle et raisonnable, les deux à la fois, assumée par les penseurs à partir du XIXe siècle, je rappelle Feuerbach, Marx, Nietzsche, puis Freud, dont l'optique était très différente. Il s'agissait non pas de critiquer directement un contenu, par exemple, mais d'expliquer les religions en tant que phénomènes humains ayant donc leur origine dans l'homme. Avec cette formule qui résume un peu le propos, ce n'est pas la religion qui fait l'homme, mais l'homme qui fait la religion. Et donc, cette origine qui se trouve dans l'homme ne se trouve pas dans une transcendance hypothétique. Et cette origine, ces penseurs l'ont trouvée sur une base soit psychologique, soit historico-sociale, ou les deux à la fois, sachant que du coup, la conscience de soi de la foi, je dis bien la conscience de soi de la foi, avec ses contenus divers d'une religion à l'autre, bien entendu, est une conscience illusoire, et donc ici fausse. Illusion égale erreur dans ce cas. Mais cette explication était aussi, figurez-vous, critique sur un plan qu'on doit dire moral, et pas simplement donc théorique, en tant qu'elle dénonçait une illusion. J'y insiste. L'illusion, la religion, excusez-moi, est une illusion qui enferme cette fois-ci l'homme dans ses rêves, ça c'est le cas de Feuerbach, dans l'origine du christianisme. Elle est l'expression d'une détresse sociale qui, par ses compensations imaginaires, détourne l'homme de lutter contre elle et contribue à l'aliéner, c'est le point de vue de Marx. La religion promet, ou plutôt promeut, mais elle la promeut aussi d'ailleurs, dans une forme très bizarre, elle promeut une éthique hostile à la vie, Nietzsche l'a dit magnifiquement, et enfin, elle est la manifestation déguisée d'un psychisme infantile inconscient, voire maladif ou névrotique, qui perturbe la santé de l'être humain
en croyant l'améliorer. C'est la position de Freud dans nombre de ses écrits, et en particulier dans L'avenir d'une illusion. À quoi on ajoutera, sans hésitation, parce qu'on est toujours dans cette optique d'une critique morale générale, le rôle éminemment réactionnaire de toutes les religions, non seulement leur conflit incessant entre elles, pour dominer les esprits alors qu'elles se réclament du lien interhumain, mais aussi l'apport apporté au pire régime politique de l'histoire, je ne développe pas ici, hormis quelques cas où elle a pu inspirer des mouvements politiques progressistes, comme la théologie de la libération en Amérique latine, qui a été vite étouffée, je vous l'indique tout de suite. On voit donc à quel point la religion peut être considérée comme abîmant la vie humaine sous toutes ses formes. Eh bien, c'est donc dans ce cadre, un critique général que j'ai rappelé, qu'il faut aborder et comprendre ce qui est arrivé dans l'Église catholique depuis longtemps, mais qui est enfin révélé au grand jour. Cela met en cause, figurez-vous, très précisément, très concrètement, une pratique inhérente, en quelque sorte, à l'Église catholique, le célibat des prêtres et des religieuses, qui présente une double signification. Alors, ce célibat s'appuie sur une dévalorisation de la chair, de la sexualité très précisément, explicitement énoncée dans la doctrine, alors sinon chrétienne, en tout cas dans la doctrine catholique, dans la manière dont le catholicisme a, disons, dogmatisé le christianisme. Tout simplement, la sexualité est censée éloigner le croyant, éloigner le croyant, en l'occurrence donc l'homme d'église, le prêtre, de l'amour de Dieu, qui doit être son objet privilégié, sinon exclusif, ce qui lui garantit l'accès au bonheur supraterrestre. Ce qui est un souci entre nous, soit dit, très individualiste, bien entendu. Elle est donc intrinsèquement mauvaise. Elle nourrit ce qu'on a appelé le péché de chair, et seul son rôle dans la procréation la sauve ou l'a sauvée pendant des siècles. Cette dévalorisation est humainement, je vous le dis tel quel, humainement et moralement scandaleuse, portant atteinte à la nature de l'homme et voulant l'atrophier, et elle justifie le jugement de Nietzsche, voyant dans la morale religieuse, morale entre guillemets, une antinature, quasiment criminel, voyez, et ce, au-delà de la seule sexualité, puisque visant le corps dans son ensemble, avec toutes les satisfactions qu'il peut légitimement nous apporter. Souvenons-nous des dépréciations des plaisirs du corps, comme la gourmandise, de l'éloge de l'ascétisme, etc., qui ont fait partie de l'histoire de l'Église dans sa dogmatique, et j'en passe. Or, cela aussi, deuxième point, a des conséquences terribles, dont le scandale actuel, figurez-vous, révèle la réalité et le poids. Ce sont les conséquences de ce qui précède, figurez-vous. En niant la valeur du corps et du plaisir sexuel, ici en récusant dans sa morale, donc l'Église, une sexualité qui est pourtant présente en tout homme et toute femme, en lui refusant de se réaliser à cette sexualité normalement par le célibat imposé, en la refoulant donc, j'emploie un terme freudien délibérément, elle a entraîné paradoxalement les membres de l'Église catholique à la satisfaire secrètement en son sein, sous une forme homosexuelle ou lesbienne pour les religieuses, on le sait. Bon, après tout, c'est pas en soi forcément un mal, bien entendu, mais ça l'est pour l'Église catholique, et à l'extérieur, sous la forme d'une atroce pédophilie, que leur pouvoir spirituel, je dis bien spirituel, officiel, leur permettait d'exercer auprès de leurs ouailles enfantines qui n'en pouvaient mais. D'où, si vous voulez, un double scandale, j'insiste sur cela, un double scandale. D'une part, une morale officielle inhumaine, et d'autre part, une négation hypocrite de cette morale dans les comportements
prenant aussi la forme, je vous l'indique, d'un abus de pouvoir soi-disant spirituel dans la pédophilie, laquelle est tout simplement un abus de pouvoir, tout court, comme dans tous les cas de pédophilie. Et je n'insiste pas sur le nombre ahurissant de ces victimes enfantines, dont le nombre est en train, dont la connaissance du nombre est en train de s'accroître d'une manière assez ahurissante. Conclusion. Alors, pour reprendre le début de mon propos, sur le droit à la critique des religions, formulé par un journaliste, oui, il y a non seulement un droit absolu de critiquer les religions à de multiples points de vue, droit, j'en profite pour vous le dire, qu'une philosophe de droite comme Chantal Delsol récuse à sa manière au nom d'un christianisme imaginaire et fantasmé dans ses vertus, mais comme aussi le fait quelqu'un comme Jean-Luc Marion, dans un livre récent dont j'ai eu l'occasion, si vous voulez, de signaler l'existence. Alors, c'est un droit absolu, mais cela constitue plus qu'un droit absolu, cela constitue un devoir qui doit être accompli tout simplement par humanisme. Je répète, par humanisme. On ne saurait, par conséquent, respecter cette religion dans Russell, je crois l'avoir déjà cité, mais je répète ce mot, dans Russell, donc philosophe rationaliste et progressiste, disait justement qu'elle est un facteur de mal pour l'humanité. Un facteur de mal ou de malheur pour l'humanité. Cette position normative, je dis bien normative, et je tiens à insister sur ce terme, ne relève en rien d'un dogmatisme antireligieux, sectaire ou idéologique. Accusation que j'entends souvent, y compris à mon égard, alors que je vous le signale, pour l'avoir déjà dit ici, que je n'ai rien contre la foi subjective quand elle ne mutile pas la vie dans ses prescriptions et donc dans ses effets. Elle relève ma position seulement d'un souci de l'humain, je dirais poussé au plus haut point, et qui devrait être celui non seulement de tout homme, mais a fortiori de tout philosophe. Je dirais pour terminer qu'il faut aimer les hommes avant de songer à aimer obéir à un quelconque dieu d'église, je dis bien un quelconque dieu d'église, en général incompréhensible ou néfaste. Merci.